Chers parents, en respectant le calendrier de vaccination de votre enfant, vous lui rassurez une bonne santé. Il se présente comme suit. À la naissance, il doit recevoir le bacille de Calmette et Guérin contre la tuberculose et le vaccin polio oral 0 contre la poliomyélite. À 1 mois et demi, il doit être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, l'hépatite B, l'HIB1, la pneumocoque 13-1 pour combattre la méningite, la pneumonie, l'otite, la sinusite et la bronchite. Il doit également recevoir le vaccin polio oral 1 et la Rotarix 1 contre la diarrhée à rotavirus. C'est pas fini. À 2 mois et demi, il prendra une autre dose de DTC, de HIB2, d'hépatite B2, de pneumo 13-2, de vaccin polio oral 2 et de Rotarix 2. Et à 3 mois et demi, il sera encore vacciné contre la DTC, hépatite B2, HIB3, la pneumo 13-3 et le vaccin polio oral 3. À 6 mois, il recevra la vitamine A renouvelable tous les 6 mois. Et enfin, à 9 mois, il recevra le vaccin anti-rougeole contre la rougeole et le vaccin anti-amarie contre la fièvre jaune. Chers parents, la santé du bébé, c'est la joie des parents. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Où trouver la force de vivre dans ce monde quand tout semble perdu. Il y a de cela quelques semaines, l'équipe de Secours Plus descendait à Vok-Menanga par SE pour s'enquérir de la situation d'une quarantenaire qui alors criait à l'aide par rapport à sa situation sanitaire. Ne brille plus dans mon ciel. Où trouver la force de vivre dans ce monde quand tout semble perdu. En effet, à 47 ans, Marie-Françoise Etoundi souffrait depuis une vingtaine d'années d'un énorme kyste ovarien. Une situation douloureuse qui lui attirait des railleries de son entourage. Avec leurs modestes moyens, Marie-Françoise et Jean, son époux, ont tout misé pour voir la situation sanitaire de cette dernière changer. Je fais des réflexions dans mon cœur, m'aurait-il rejeté? Travaux champêtres, petits commerces, rien n'était négligé pour obtenir de l'argent afin de se faire opérer. Hélas, entre tradipraticiens et médecins véreux, toutes leurs économies se sont envolées en fumée sans que la situation ne puisse changer. C'est au bord du divorce et même du suicide que Marie-Françoise a rencontré l'équipe de Secours Plus afin de passer par elle pour obtenir un soutien en vue de son intervention chirurgicale. Marie-Françoise et sa famille ont donc fait appel à la compassion des téléspectateurs et des internautes au travers de l'émission Secours Plus, du site et de la page de l'association Urgence Plus Monde, et en peu de temps, les âmes sensibles ont décidé de lui redonner l'espoir en changeant son histoire. C'est toi mon air de repos. Oh, tu es mon air de repos. L'opération de Marie-Françoise Etoundi a donc été programmée à l'hôpital Radkelbrück de Yémissois, partenaire de l'association Urgence Plus Monde. Après avoir parcouru quelques kilomètres en voiture, l'équipe a été obligée de continuer en moto à cause du mauvais état de la route et de la rareté des moyens de transport en commun dans cette zone du pays. Et son oreille n'a pas été
Comme d'habitude, les obstacles, incidents et accidents ne manquent pas sur le parcours. Cependant, l'équipe a vite fait de se remettre en route pour aller vivre en direct l'opération sur la patiente Marie-Françoise. Et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Et rien ne changera, c'est comme ça. Une fois accueilli à l'hôpital, Jean Etoundi s'est hâté d'aller encourager son épouse avant son entrée au bloc pour qu'elle puisse avoir le moral au beau fixe afin d'aborder avec victoire cette épreuve. Nous croyons tous à Dieu que Dieu nous donne vraiment la vie et sa santé. Surtout c'est ce qu'on nous sollicite. Marie-Françoise fait son entrée au bloc et sortira certainement restaurée. Elle sera mise sous anesthésie régionale pendant une partie de l'opération et par la suite elle sera complètement endormie pour le reste de l'opération. Mais avant, elle tenait à dire un mot à tous ses bienfaiteurs. J'ai trop souffert. Si je retrouve ma santé, je remercie aux gens qui m'ont aidé. Je remercie aussi à Dieu, le puissant, le Créateur. Là où je me suis là maintenant, je suis sous ses bras. S'appuyant sur son expérience et sa spécialité, le docteur Georges Boilet a été choisi par l'association Urgence Plus Monde pour conduire cette opération. Cet humanitaire entouré de son équipe aura la lourde charge de redonner le sourire à ce couple longtemps plongé dans la tristesse et la honte. Le temps des pleurs et des cris, voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Pour guérir sans verser. En quelques minutes, on pouvait déjà apercevoir la masse kystique sortir du ventre de notre patiente. Pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. La masse vient d'être enlevée dans le ventre de notre patiente. C'est véritablement un ouf de soulagement. Toutefois, l'intervention est loin d'être terminée. Le ventre doit être habilement refermé par les spécialistes en tenant compte de l'esthétique. Là aussi, le docteur Boilet s'y connaît. C'est non pour nous. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux. Tu as dit que tu t'appelles encore comment? Es-tu écrit?
Et tu dis Marie Françoise. Le temps des pleurs et des cris, voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter. Tout est bien qui finit bien. Il est tard. L'intervention chirurgicale vient de s'achever. Marie-Françoise est désormais hors de danger. Le docteur Bouelé nous en dit davantage par rapport à l'issue de cette intervention assez laborieuse. Je suis au service de l'association Urgence Plus qui ne cesse de réduire les souffrances dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons opéré à la grâce de Dieu, avec succès, cette dame de 48 ans qui a présenté un utérus polymyémateux récidivant. En fait, c'est une dame qui a été opérée lorsqu'elle avait une trentaine d'années, c'est-à-dire 35. Elle avait été opérée pour des myomes utérins et avec espoir de pouvoir faire des enfants. Malheureusement, elle n'a pas pu faire d'enfants. Aujourd'hui, à 48 ans, elle est venue avec un utérus qui avait la taille d'un utérus gravi de 33 semaines. Donc c'est un volumineux utérus qui portait des myomes et qui se manifestait avec des douleurs et des saignements importants. Donc cette femme a été opérée à la grâce de Dieu et grâce aux dons de toutes les personnes qui soutiennent Urgence Plus ici à l'hôpital Raquel-Brook de Yumswa. Et aujourd'hui, je pense qu'aux premières heures post-opératoires, la patiente se porte bien et elle est stable. On peut dire que cette intervention a été un peu laborieuse du fait qu'elle avait déjà été opérée et il y avait donc certaines difficultés pour pouvoir faire sortir cette masse. Mais à la grâce de Dieu et surtout à toutes les pensées positives des gens qui soutiennent Urgence Plus, nous avons pu avec succès enlever la masse. Le site d'implantation de la masse de ces fibromes, ou ce qu'on appelle généralement les myomes, leur site d'implantation a été enlevé, ce qui fait qu'il sera très difficile que ces myomes puissent revenir. Qui travaille les champs, je me dis qu'avec récupération et le soutien de non seulement sa famille, Urgence Plus et tous ses amis, je pense que dans le mois ou bien 5 à 6 semaines après, elle sera capable de reprendre ses activités normalement. Je souhaite seulement un bon rétablissement à la patiente et ce sera un bon soulagement pour sa famille. Et beaucoup de courage à tous ceux qui soutiennent Urgence Plus et beaucoup de courage aussi à l'équipe d'Urgence Plus qui est vraiment une équipe téméraire. Vous-même vous voyez qui se fait tard dans la nuit dans cet hôpital de Raquel-Brook et l'équipe d'Urgence Plus est toujours là au four et au moulin en train de réaliser les bonnes choses. Sa main n'est pas courte pour guérir, son versé à plaider ma cause et vous avez été là. Encore à peine consciente, Marie-Françoise va rejoindre la salle d'hospitalisation et sera installée sous le regard à la fois reconnaissant et satisfait de son époux. Avec tout le monde qui avait contribué pour
la maladie de ma femme. Mais comme je vois que Dieu nous a donné la bénédiction pour qu'elle soit guérie, je suis content à travers de ma femme et avec le public, de tous qui sont participés à cela, pour que ma femme soit guérie. Merci au bon Dieu et à Jésus-Christ. Ma gratitude à vous pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Quelques semaines après son opération, Marie-Françoise est totalement restaurée. Elle pourra continuer à faire les derniers pansements en externe sans être en danger. Et c'est grâce à vous. Je suis debout, je reste debout, je reste debout. C'est grâce à vous. Marie-Françoise est émue en revoyant les photos de son opération. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici. Elle n'a pas manqué d'être reconnaissante. Je remercie d'abord au bon Seigneur, puisque si le Seigneur ne m'aimait pas, je n'allais pas être guérie. Et je remercie aussi à tous les gens qui m'ont secouru, l'association Secours Plus, qui m'a aidé. Je les remercie grandement. Me voilà maintenant, je retrouve ma santé. Je veux sortir de l'hôpital. Ce sont mes derniers pansements que j'ai eu aujourd'hui. Donc, je dois sortir étant guérie. Je remercie à tout le monde qui m'a aidé. Tout le monde. Je remets tout ça à Dieu seul. C'est Dieu seul qui nous a créés. C'est Dieu seul qui nous aide. Comme Dieu l'a donné l'aide de m'aider, je les remercie. Je remercie tout le monde qui a aidé pour retrouver la santé de ma mère. Et ma mère a retrouvé sa santé. Aujourd'hui, on va sortir de l'hôpital maintenant. Je remercie au bon Dieu parce qu'il a secouru. Ma mère a retrouvé sa santé. Oh Dieu, ma mère mourait. Elle n'est pas beaucoup à dire. Je remercie à toute l'association qui avait fait sauver aux souffrances de ma femme. Oui, merci. Le feu qu'elle est debout là, ça rend toute la famille à l'aise. Donc, je vous remercie et je remercie le Seigneur qui avait créé le ciel et la terre, d'avoir sauvé ma femme. Donc, je remercie à tous les docteurs de cet hôpital et à vous, les partenaires, et à mon pasteur, Yamalazar. Elle a déjà trouvé la guérison, non? Parce que, avec les photos que vous m'avez montrées, moi, c'était vraiment incroyable. Mais Dieu existe. C'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance, et même d'espoir, en un lendemain meilleur, que Marie-Françoise et sa famille quittaient l'hôpital Raquel-Bruck de Yémissois, laissant ainsi une porte ouverte pour le soutien des autres cas sociaux soumis à l'association Urgence Plus Monde. Chers parents, en respectant le calendrier de vaccination de votre enfant, vous lui rassurez une bonne santé.
Il se présente comme suit. À la naissance, il doit recevoir le bacille de Calmette et Guérin contre la tuberculose et le vaccin polio oral 0 contre la poliomyélite. À 1 mois et demi, il doit être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, l'hépatite B, l'HIB1, la pneumocoque 13-1 pour combattre la méningite, la pneumonie, l'otite, la sinusite et la bronchite. Il doit également recevoir le vaccin polio oral 1 et la Rotarix 1 contre la diarrhée à rotavirus. C'est pas fini. À 2 mois et demi, il prendra une autre dose de DTC, de HIB2, d'hépatite B2, de pneumo 13-2, de vaccin polio oral 2 et de Rotarix 2. Et à 3 mois et demi, il sera encore vacciné contre la DTC, hépatite B2, HIB3, la pneumo 13-3 et le vaccin polio oral 3. À 6 mois, il recevra la vitamine A renouvelable tous les 6 mois. Et enfin, à 9 mois, il recevra le vaccin anti-rougeole contre la rougeole et le vaccin anti-amarie contre la fièvre jaune. Chers parents, la santé du bébé, c'est la joie des parents. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. La femme, qu'elle soit pauvre ou riche, insensée ou sage, faible ou forte, a une préoccupation principale qui ne peut défaillir: le bien-être et la santé de ses enfants. Quand cet aspect des choses n'est pas au beau fixe, elle perd la paix et la tranquillité jusqu'à ce qu'elle obtienne un soutien. C'est le cas de Lucie Obama, 24 ans, mère de 3 enfants. Elle a fait appel à l'équipe de Secours Plus pour le cas de sa dernière fille de 4 mois en détresse depuis sa naissance. Comme d'habitude, l'association Urgence Plus Monde va devoir attirer l'attention des âmes de bonne volonté au travers de l'émission Secours Plus pour que cet enfant retrouve sa santé. Oui, je vois. Merci, oui, c'est tout à côté. Ah, c'est là? D'accord. Ok, merci. Ouais, je suis à 100 mètres. Ok. Voilà. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cet autre programme Secours Plus. Nous sommes en van, nous sommes derrière les agences, dans les couloirs derrière les agences. Nous sommes venus pour voir comment prendre en charge un bébé qui souffre comme ça depuis sa naissance. Elle s'appelle Chimène. Chimène n'a que 4 mois et elle a une masse derrière au niveau de sa nuque. Elle a urgemment besoin d'être opérée. Nous avons reçu son dossier à la direction de l'association Urgence Plus Monde et nous avons pensé qu'il était important pour nous de descendre sur le terrain comme d'habitude pour pouvoir nous enquérir de la situation. Nous avons également eu des coups de fil du service social de Yaoundé 4 qui nous a confirmé justement la situation d'indigence et d'urgence de cet enfant. Naturellement, nous n'avons que vous pour nous aider. C'est pourquoi nous avons tourné une émission, nous avons décidé de tourner une émission pour le cas de Chimène. C'est tout de suite l'histoire de Chimène. Nous allons, voilà sa maison que je peux déjà apercevoir à l'horizon. On y va, avec vous. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Accablé par mon sort, je crie à toi. Seigneur, entends ma voix, entends mon cri, entends mes pleurs. Bon, voici... Allez, regarde les bains.
Hein? Voici, elle s'appelle Chimène. C'est elle que nous sommes venus voir. Elle a un problème au niveau de sa nuque. Nous allons voir tout à l'heure de quoi il s'agit. Et on va avoir justement, comme on l'a dit tout à l'heure, des interviews de sa maman, sa grand-mère, ses frères, sa famille, pour qu'on puisse connaître exactement son histoire pour pouvoir facilement l'aider. Bon, elle s'est levée Chimène et nous allons suivre son histoire tout de suite. Ah, elle a mal là. Entends ce cri qui vient de cœur. La petite Eyenga Chimène, puisqu'il s'agit d'elle, a 4 mois et est malade depuis sa naissance. Elle a une masse derrière sa tête qui grandit au fur et à mesure. Elle serait née à l'hôpital Nicolas Barry, c'est à Yaoundé. Alors lorsqu'elle était enceinte, elle ne se sentait pas bien a priori. Son poids ne montrait pas la santé en elle. Son poids ne montrait pas en elle la santé. En fait, comme il n'y avait pas assez d'argent, parce qu'un problème comme ça a besoin d'être traité à l'hôpital, comme il n'y avait pas assez d'argent, elle n'y est pas allée. Et soudain, le jour où il fallait accoucher, elle est donc partie. Elle est venue, sa soeur l'a dit de venir accoucher ici à Yaoundé. Là, on peut... Parce qu'elle savait que sa soeur accouche toujours par césarienne. Elle est venue ici à Yaoundé. Après une semaine, on m'appelle que ça ne va pas avec Lucie. Viens vite. Je suis seule ici à l'hôpital. Je suis venue. Elle est venue donc à Yaoundé. Arrivée donc à Yaoundé, on croyait que comme on avait fait les remèdes à l'indigène, ça devait aller. Quand ça a commencé, elle a fait 3 jours sans accoucher du travail, sans accoucher. L'accouchement s'est mal passé. On m'a opéré. En m'opérant, on a trouvé que l'enfant avait un bout sur la tête. Comme moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Maintenant, j'étais dépassée, j'étais frustrée, donc je ne connaissais même pas comment réagir. J'étais malade. Moi-même, je n'arrivais pas à me lever pour arrêter mon enfant ou bien regarder mon enfant. C'est ma grande soeur qui me soulevait, c'est ma grande soeur qui me faisait coucher. L'enfant était aussi fatigué. Même pour téter, l'enfant n'arrivait pas à téter. Elle est venue, donc elle allait accoucher. Elle a accouché par césarienne. Et on a demandé une somme de 130 000 pour qu'on la... 150 000 pour qu'on l'opère. On s'est battu, on a trouvé dans les 110 000. On a envoyé pour qu'on l'opère juste. Maintenant, le jour qu'elle a accouché, on nous a seulement donné 2 heures du temps de chercher 110 000. J'ai pris 30 000 argent de mon commerce que j'avais à la maison. Je suis partie. À côté, on m'a prêté 50 000. Et les 50 000, je devais payer ça avec les intérêts de 10 000 par mois. Maintenant, on a eu 80 000. On allait supplier les gens là pour qu'on doit l'opérer, qu'elle ne doit pas mourir. C'est le dimanche que j'ai arrivé ici, qu'on l'a opéré vers les 16 heures. Vers 16 heures, l'enfant est sorti avec une tumeur sur la tête. J'ai commencé à pleurer. Ma fille m'a dit de ne pas pleurer. Elle perd d'abord, il faut qu'on le perde d'abord pour la sauver. On l'a sauvée. L'enfant sort avec une tumeur sur la tête. J'étais dépassée et ses frères. N'ayant pas assez de moyens, Lucie et sa famille n'ont pas pu s'occuper immédiatement de la petite Chimène. Elles se sont juste battues pour payer les frais de la césarienne qu'elle a subie avant d'être libérée par le centre hospitalier. Maintenant, quand on l'a donc opérée, elle est restée là-bas 2 semaines après. Mon fils même est tombé malade. Je l'ai amené à l'hôpital de Foulane. Et Foulane là-bas, j'ai fait 1 semaine, j'ai dépensé près de 150 000 euros. Je pouvais encore me baser pour aller la retirer à l'hôpital. Là, je n'avais plus rien, même le fonds de commerce. À la maison, tout c'est moi, le savon, manger, même l'argent de taxi pour amener là-bas aux affaires sociales. Donc, je n'avais plus rien. C'est l'argent de l'hôpital maintenant. Pour la faire sortir de l'hôpital, il n'y avait pas. Elle a passé 2 mois à l'hôpital.
Et la famille en général, celle d'ici, celle qui est regroupée ici, en l'occurrence la grande sœur, la maman et un des grands frères, se battaient pour qu'elle puisse quand même manger jour pour jour étant à l'hôpital. Bon, après j'ai fait 2 mois à l'hôpital. Ça allait déjà un peu mieux. Et la sœur de l'hôpital m'a demandé que comme tu es là, ton mari t'a abandonné, je ne vois même pas quelqu'un de ta famille. Le mieux c'est que tu viennes, tu signes les papiers, tu sors. C'est comme ça là que Dieu a ouvert mes portes le jour-là. Je suis sortie de l'hôpital. Par ailleurs, Lucie a beaucoup souffert avec sa grossesse. En effet, elle aurait été abandonnée par le père de sa fille avec la complicité de la famille de ce dernier. Mais elle s'est battue pour porter cette grossesse à terme avec le soutien de sa sœur et de sa mère. C'est vrai tout ce qu'elle raconte, qu'elle a souffert avec la grossesse. Je connais le monsieur même, je le connais. Le monsieur, je le connais, c'est un camarade de lycée que je connais. On a fait le même lycée. Tous ces problèmes-là, on les suivait étant ici. Quand je suis tombée enceinte, on a commencé les problèmes dans la famille. Sa grand-sœur disait qu'il ne doit pas épouser une fille comme nos pères. Ils n'ont pas l'argent, machin, est-ce qu'elle va venir mourir entre leurs mains, machin. C'est là qu'elle a demandé à son frère comment ta soeur peut dire ça aujourd'hui. Quand je suis arrivée ici, là, vous avez dit qu'elle n'accouche pas. Maintenant, je suis tombée enceinte, vous voulez vous débarrasser de moi maintenant qu'elle veut donc faire comment avec la grossesse. Les problèmes ont commencé. Il avait même eu à poser main sur moi. C'est là que je suis donc quittée, venue chez ma mère. Je suis restée chez ma mère. Je croyais peut-être qu'il va réfléchir après, que peut-être qu'il a enceinte une fille, il va penser à ça après ou bien rien. Après, chez ma mère, il a envoyé la lettre en disant que quand il n'était pas là, j'amenais souvent les hommes à la maison. Je ne racontais pas à sa soeur, donc je dois me débrouiller à chercher l'homme qui m'a enceinté, que je dois lui oublier. C'est comme ça là que je suis même restée jusqu'à je suis quittée. Après 2 jours, je suis quittée, aller encore chez eux. Lui poser la question que tu as dit quoi. Peut-être que je me disais peut-être que comme il a envoyé la lettre, ce n'est pas ce que lui-même il pense dans son cœur. Je suis quittée, aller chez lui, aller lui demander. Il m'a toujours dit la même chose. Je suis même allée à la gendarmerie. La gendarmerie n'a rien dit. Je suis rentrée, venue rester chez ma mère. Je suis restée avec la grossesse. Elle m'a fait une seule visite. Je n'ai pas fait d'échographie parce que je n'avais pas l'argent. J'ai commencé à vendre le bâton de manioc pour chercher quand même. Moi et ma mère vendre le bâton de manioc pour chercher comment je peux chercher quand même pour avoir, ne serait-ce que les couches ou bien les serviettes ou bien quelque chose pour que l'enfant ne naisse pas comme ça là. C'est comme ça là que j'ai souffert avec la grossesse. Il tombait même malade. Je ne partais pas à l'hôpital parce qu'il n'avait pas l'argent. C'est comme ça là que je suis restée. Lucie, inquiète et fatiguée de laisser l'enfant sans soin, a décidé de la faire consulter afin de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Ils ont dit qu'on peut opérer l'enfant. Pourquoi? On peut opérer l'enfant. Que l'enfant a un problème très grave sur la tête. L'infection peut dire... Bon, je ne sais pas quand même comment ils ont expliqué ça, mais ils ont expliqué qu'il y a une moitié de cerveau sur la tête de l'enfant et l'eau à l'intérieur de la tête de l'enfant. Donc il faut qu'on opère tant que c'est encore tôt comme ça, là, que si c'est que l'enfant grandit avec, je risque de perdre l'enfant. Ou bien l'enfant risque d'avoir une affection, quelque chose sur sa tête qui n'est pas bien, ou bien je peux perdre aussi l'enfant. Selon le spécialiste rencontré à l'hôpital central, la petite Chimène souffrirait d'une masse occipitale sur la tête. C'est une pathologie congénitale qu'on retrouve chez les enfants. Ça s'appelle un encéphalocèle occipital. Alors c'est quoi l'encéphalocèle occipital? L'encéphalocèle occipital est une malformation du système nerveux central.
Vous savez, quand l'enfant est encore embryon, le système nerveux central est un peu comme une plaque et puis il doit se tubuliser et s'allonger. Et le système osseux doit également refermer ce système et s'allonger. On a deux parties, on a la partie céphalique et la partie caudale. Lors de la fermeture, n'est-ce pas, du système nerveux, on peut avoir des problèmes. On parle de défaut de fermeture du tube neural. Lorsque ce défaut de fermeture intéresse l'extrémité caudale, ça forme ce qu'on appelle spina bifida. Les enfants qui naissent avec une malformation au niveau du dos. Lorsque ça concerne l'extrémité crâniale, on peut avoir des encéphalocèles, on peut avoir des anencéphalies. Ce qu'on a vu, c'est un encéphalocèle occipital. Dans cette situation commune chez certains enfants, la solution efficace ne serait que chirurgicale. On a des facteurs de risque. Et les facteurs de risque peuvent être génétiques, les facteurs de risque peuvent être nutritionnels, les facteurs de risque peuvent être environnementaux. De plus en plus, on incrimine un défaut d'acide folique. Voilà, parce que l'acide folique est un supplément nutritif très important qui intervient, n'est-ce pas, dans la formation des cellules. L'incidence chez nous, au Cameroun, est de l'ordre de 2 pour 1000. C'est pratiquement comme dans les pays nordiques où c'était l'incidence la plus élevée. On pensait que c'était rare en Afrique, mais il y a une étude du professeur Dienthieu qui a démontré, n'est-ce pas, qu'on a une incidence aussi élevée, sinon pratiquement la même que chez les sujets caucasiens. Elle n'est pas fatale, mais par contre, elle peut avoir des séquelles, comme si au niveau céphalique, on peut avoir des retards sur le plan psychomoteur. On peut également avoir des problèmes visuels, parce que le centre de la vision est au niveau occipital. Donc souvent, c'est des malformations qui peuvent s'associer avec des troubles visuels. Mais sur le plan chirurgical, c'est bien codifié. Donc on enlève la malformation et on reconstruit, n'est-ce pas, l'enveloppe du cerveau et l'os. Et c'est comme ça qu'on gère. Après, on suit le développement psychomoteur de l'enfant, on suit l'enfant sur le plan visuel également. Face à ce diagnostic peu surprenant, Lucie et sa mère ont décidé de se tourner vers des structures de communication et médias pour demander de l'aide à un grand nombre de personnes. Malheureusement, jusqu'ici, malgré la mobilisation, elles n'ont pas été satisfaites. J'ai couru partout Yaoundé. Parce que quand moi j'ai un problème, je ne dors pas. Je cours, on va ceci, faire cela. Je suis partie d'abord le ministre de la Santé. On m'a dit que non, il faut que tu fasses un dossier pour qu'on te prenne. J'ai vu que non, ici, ça ne peut pas aller. Je n'ai pas de l'argent pour manger même. Pour quitter d'ici, je quittais d'ici, arriver à Nicolas Barré à pied. Je pars l'accompagner, ce que sa soeur a fait pour qu'on se débrouille, son frère aussi se débrouille pour qu'on fasse quelque chose pour aller la donner. Toujours je marchais comme ça. Ce qu'on m'a dit là-bas, on m'a dit que le père de l'enfant était où on prend les peines des gens, or que nous aussi on a des problèmes, et je suis rentrée là-bas en pleurant. Je quitte, on m'indique encore, on m'a pris en charge là-bas, on a communiqué le Cameroun, on a cotisé de l'argent. J'ai fait 1 mois et demi, je partais. Des fois, je marche à pied jusqu'à Kounou, je marche jusqu'à Mimboumanpa. 1 mois et demi. L'argent était sorti, mais si parce que je n'avais pas la bouche ou je ne sais pas, on m'a donné seulement, après 1 mois et demi, on m'a donné 20 000 francs. On a quand même aidé. Moi-même, je voyais comment le bureau même d'abord cotisait l'argent. Et les gens envoyaient l'argent d'ici, par-ci, par-là. On envoyait l'argent et je n'ai pas reçu l'argent. On m'a donné seulement que 20 000 francs. Jusqu'ici, la situation de Chimène n'a pas du tout évolué. Elle se porte mal et parfois a des crises de douleur dans la nuit. L'enfant souffre parce qu'à tout moment, l'enfant pleure. Le truc là lui fait mal, vu qu'elle ne se couche pas. Dès que tu touches seulement, ça commence à faire mal. Il y a même les nuits qu'on ne dort même pas. On porte le bébé seulement en main comme ça là. On porte. C'est comme ça. Maintenant, c'est un enfant qui visite. Elle est très délicate.
elle est très délicate. Vraiment, parce que là où sa mère est là, pour même descendre, s'il faut une personne pour qu'on la lave les couches, parce qu'à un moment elle dort, au moment elle ne dort même pas, elle commence à pleurer, elle s'agit comme ça. Sa mère, ménagère de profession, n'arrive pas à faire grand-chose. Elle fait parfois l'effort de donner un coup de main à sa sœur aînée dans son commerce de rue. Comme à l'hôpital, on m'avait demandé de faire 6 mois sans travailler. Je suis encore là, je ne fais rien. Si ma grande sœur ne me donne pas, je suis là. Je ne fais rien. Je garde seulement l'enfant. Là maintenant, l'enfant ne doit même pas tomber, l'enfant ne doit pas mal se coucher. Je suis là, je pense seulement le temps à la surveiller. C'est par cette activité qu'elles ont pu jusqu'ici subvenir à leurs besoins de base et à prendre soin de leurs enfants. Mais ces revenus restent insignifiants pour gérer la situation de bébé Chimène. On est né à 5, mon petit, c'est moi l'aîné. Celle qui me suit, elle ne fait rien. L'autre, elle se bat, elle fait la marketing, elle est partie en Guinée, elle a fait 2 mois, elle n'est pas revenue. L'autre, le garçon, les rencontre au village, elle est la dernière née. Elle n'a pas encore une situation, bon, ça presse. Elle ont également décidé de frapper à la porte du gouvernement par son service social afin d'espérer une prise en charge pour bébé Chimène. 2 mois après sa sortie, on a compris qu'on ne pouvait rien faire face au cas que l'enfant présentait. C'est ainsi qu'on nous a donc conseillé, d'abord les sœurs qui l'ont opéré, où elle était à Nicolas, qui l'ont conseillé de monter un dossier et de nous diriger vers les affaires sociales pour qu'en fait on puisse nous prendre en charge. L'un de ses voisines qui étaient côte à côte là m'a dit que maman, on voit comment tu es en train de souffrir pour le bébé. Va un peu aux affaires sociales. Je dis que les affaires sociales sont au moins si loin de mes sens. Je ne connais pas où on m'indique. Jusque-là, ça n'allait pas. L'enfant était toujours malade, toujours malade, toujours malade. Je suis donc quittée à aller en Kounoungo, à l'affaire sociale, urgence de Kounoungo. Je les ai expliqué mon problème, comme je suis là maintenant, là, je ne fais rien. Depuis que le gars m'a abandonné, j'ai quand même fait les efforts pour que l'enfant s'habille seulement. Mais maintenant, là, je suis là comme ça, là. Le problème me dépasse. La dame nous a pris, elle nous a dit que bon, pour qu'on fasse quand même les dossiers, vas-tu faire les photos de l'enfant et tu y amènes. Entends mes pleurs. Lucie a été agréablement reçue par les agents du centre social de Yaoundé 4. Nous nous trouvons ici maintenant face à une situation d'indigence parce que la jeune fille n'a pas de moyens. La maman même, la famille n'a pas de moyens au regard de la facture qui nous a été produite par l'hôpital central. Et le garçon, le géniteur, est porté disparu depuis l'âge de 3 mois de grossesse. Au moment où la grossesse était de 3 mois, le monsieur est parti. Donc, du coup, la jeune fille s'est retrouvée toute seule, abandonnée avec cet enfant. Il ressort de leur entretien que bébé Chimène et sa famille sont indigents et ont besoin d'une aide dans l'urgence. Toutefois, le centre social ne peut que faire des démarches de soutien auprès des âmes de bonne volonté en appelant à la solidarité camerounaise. Bon, ce que nous avons fait, c'est des démarches au niveau de l'hôpital central pour avoir certains documents, certaines facilités. Et ne pouvant pas supporter le coût de la facture, nous avons pensé vous tendre la main pour que vous puissiez nous porter secours. L'équipe de Secours Plus a également été saisie pour faire écho de cette situation afin que bébé Chimène soit urgemment prise en charge.
Cette masse, il faut l'enlever, il faut l'évacuer à travers une intervention chirurgicale. Au niveau de Yaoundé 4, nous n'avons pas à ce moment des moyens pouvant nous permettre de supporter seul le coût de la facture. Raison pour laquelle je vous prie de nous aider, d'aider cette jeune fille à permettre à son enfant d'avoir un développement normal comme tous les autres enfants. Parce que si rien n'est fait, dans un délai très court, cet enfant risquerait peut-être de perdre sa vie parce qu'il suffit juste d'un tout petit choc et la masse là va s'ouvrir. Et si rien n'est fait là à l'immédiat, cet enfant-là pourra perdre sa vie. Donc je demande alors de l'aide à tous ceux qui me voient à présent, qu'il aide l'enfant de ma petite soeur. On n'a pas assez de moyens, c'est sur ça qu'on vit. On vit de ça. La famille vraiment est repartie et anéantie. On n'a pas les moyens de traiter ce genre de cas. C'est ça qui nous dépasse. Donc je demande toujours, je ne peux pas baisser ma bouche, je demande toujours de l'aide aux hommes de bonne volonté, mes frères et sœurs du Cameroun. Aidez-moi pour ces problèmes. Le problème que je n'ai jamais vécu depuis que j'ai commencé à accoucher. J'ai accouché mes 8 enfants. 2 sont mortes et je suis comme ça aujourd'hui avec le reste. Ces problèmes, je n'ai jamais vu. Aidez-moi. Quand on se dirige vers les âmes de bonne volonté, ceux qui peuvent être généreux, de nous aider afin qu'on puisse résoudre ce problème. Sinon, nous pourrons perdre cet enfant. Comme on s'est débrouillé quand même à gagner la maman, maintenant nous sommes dans le point où on peut perdre l'enfant si on ne nous aide pas. Je ne sais même pas comment commencer. Le jour-là, il pouvait seulement m'évanouir quand il a vu l'enfant avait ce problème. Donc, je suis dépassée. Je ne sais pas comment faire et comment commencer. Donc, mes frères et sœurs, aidez-moi seulement si on peut opérer seulement l'enfant. Je vous en supplie. Accablé par mon sort, je crie à toi. Seigneur, entends-moi. Ok, mesdames, messieurs, nous venons d'achever justement notre petite mission ici à Mvana Yaoundé, auprès naturellement de la petite qui est malade depuis comme ça sa naissance, elle a 4 mois. Nous espérons qu'avec votre soutien, nous espérons que vous allez être sensibles à tout ce que vous venez de voir. Nous espérons que le téléphone va sonner afin que vous puissiez faire votre part de don, parce qu'elle doit être opérée dans l'urgence. On doit, naturellement, comme vous avez suivi le docteur Bello le dire, on doit justement opérer cet enfant afin qu'elle puisse retrouver sa santé. Ces personnes que vous voyez là n'ont pas de quoi même se nourrir. Donc il serait difficile, très difficile pour eux de pouvoir payer les frais d'opération de cet enfant. Mais nous savons, nous ne nous inquiétons pas parce que vous avez toujours été fidèles, vous avez toujours été émus de compassion et vous avez toujours agi dans l'urgence. C'est sur cet appel à l'aide que nous allons mettre la clé sur le paillasson dans cet autre programme. Au revoir et à la prochaine fois. Au revoir à vous. Entends mon cri. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Chers parents, en respectant le calendrier de vaccination de votre enfant, vous lui rassurez une bonne santé. Il se présente comme suit. À la naissance, il doit recevoir le bacille de Calmette et Guérin contre la tuberculose et le vaccin polio oral 0 contre la poliomyélite. À 1 mois et demi, il doit être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, l'hépatite B, l'HIB1, la pneumocoque 13-1 pour combattre la méningite, la pneumonie, l'otite, la sinusite
et la bronchite. Il doit également recevoir le vaccin polio oral 1 et la Rotarix 1 contre la diarrhée à rotavirus. C'est pas fini. À 2 mois et demi, il prendra une autre dose de DTC, de HIB2, d'hépatite B2, de pneumo 13-2, de vaccin polio oral 2 et de Rotarix 2. Et à 3 mois et demi, il sera encore vacciné contre la DTC, hépatite B2, HIB3, la pneumo 13-3 et le vaccin polio oral 3. À 6 mois, il recevra la vitamine A renouvelable tous les 6 mois. Et enfin, à 9 mois, il recevra le vaccin anti-rougeole contre la rougeole et le vaccin anti-amarie contre la fièvre jaune. Chers parents, la santé du bébé, c'est la joie des parents. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde.